C'est au sein de l'université d'Aix-Marseille, en face de la gare Saint-Charles, que se cache aujourd'hui le musée colonial. Sans pancarte, sans indication, il faut connaître le lieu pour s'y rendre. C'est au premier étage du bâtiment des sciences naturelles, et c'est derrière une porte grise que se trouve le musée colonial. Alors, le musée colonial a été fondé à la fin du 19e siècle par un professeur de botanique, Édouard Haeckel, dans le but d'étudier les produits en provenance des colonies, d'une part, donc dans une optique économique, et d'autre part dans une optique scientifique, puisqu'il s'agissait aussi de décrire la biodiversité des anciennes colonies françaises et de certains départements et territoires d'outre-mer. C'est dans des belles armoires d'époque que sont conservés tous les objets ayant éveillé la curiosité de ceux qui les ont collectés et identifiés au fil des années. Dans les années 60, la décolonisation a tiré le rideau au public sur ces échantillons. Ils sont aujourd'hui préservés dans un intérêt scientifique. Cocofès, les plus grandes graines du monde. Elles ne passent pas inaperçues, de par leur taille et leur forme suggestive. Des végétaux qu'on n'avait jusqu'alors pas eu l'occasion d'observer. Il y a aussi des épices du quotidien, du curry, du curcuma. Mais ce n'est pas toujours les plus voyants ou les plus gros des objets qui cachent les récits les plus intéressants. Loin d'être tape à l'œil, ces graines de cola sont pourtant bien chargées d'histoire et prêtes à se dévoiler à qui veut bien s'y intéresser. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez être surpris par ce qu'il y a derrière ces étiquettes jaunies par le temps. Il existe plusieurs types de graines de cola, de la famille des Sterculiacées, qui regroupe 700 espèces d'arbres, d'arbustes, de lianes et de plantes herbacées tropicales. Ici, nous avons Cola acuminata, des graines d'un arbre d'une dizaine de mètres, surplombées par un épais feuillage. Aimant l'humidité, le colatier est le plus répandu sur la côte occidentale africaine, particulièrement sur le fleuve Rio Pungo en Guinée. Au début du XXe siècle, le cola était à l'origine d'une grande exportation vers les pays européens pour l'introduire dans leurs colonies jusqu'en Martinique. C'est un arbre qui nécessite un entretien d'une grande rigueur, lui permettant de respirer loin des plantes envahissantes, tout en restant à l'abri du soleil. Sa plantation était populaire, car elle était utilisée comme colorant jaune pour les étoffes de coton, et la consommation de sa graine était très appréciée. Son fruit est contenu dans une grande gousse qui renferme une dizaine de graines, indifféremment rouges ou blanches. En Guinée, la graine de cola représentait un cadeau de valeur et sa couleur avait une signification. Lorsqu'on offre une graine blanche, c'est un signe d'amitié, tandis qu'une graine rouge est une marque d'hostilité. Elles sont aussi utilisées pour signifier l'acceptation ou le refus d'une demande en mariage. Dans le musée colonial subsistent aujourd'hui environ 500 échantillons sur les 2000-2500 en botanique qui ont été recensés dans les années 30. Parmi ces échantillons du musée colonial figurent les graines de cola qui ont été étudiées par Haeckel. Il a commencé par étudier l'aspect botanique en étudiant les différentes espèces présentes dans la nature. Il a ensuite étudié l'aspect chimique à partir des propriétés qui étaient évoquées par les personnes qui les utilisaient dans le cadre des rations militaires pour ses propriétés antidiarrhéiques et excitatrices, notamment pour les troupes coloniales. Alors, ces collections du musée colonial ont été constituées donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans un but de décrire la biodiversité dans des zones du globe qui étaient peu connues et qui aujourd'hui constituent ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité.
Or, ces hotspots de biodiversité ont connu une forte érosion du fait de la pression anthropique. Dans la plupart des cas, plus de 90% des forêts primitives ont disparu. Et du coup, ces collections qui ont été constituées à un moment où la pression était très faible, constituent des inventaires de la biodiversité dans des zones où cette biodiversité a fortement régressé, voire disparu. Du coup, la conservation de ces collections joue un rôle majeur. On peut étudier des espèces que l'on retrouve parfois plus sur le terrain, comme c'est le cas par exemple avec les palmiers de Madagascar, pour lesquels nous avons des échantillons qu'on ne retrouve dans aucune autre collection au monde, ni même sur le terrain. Au-delà de la recherche scientifique propre à l'érosion de la biodiversité qui peut être mobilisée à partir de ces collections intéressent aussi les étudiants dans le cadre des enseignements sur cette biodiversité, mais également le grand public. Du coup, il est extrêmement important de pouvoir conserver ces collections sur un lieu où elles ont été créées, où elles ont été enrichies et où elles sont utilisées encore, comme un lieu universitaire, par exemple, comme la faculté des sciences et le laboratoire de botanique dans lequel elles se trouvent encore aujourd'hui, un siècle après leur création.